Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dimanche dernier, référendum sur le principe d'une adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Voilà, il y a eu une élection en Moldavie. Vous allez voir, c'était très intéressant et assez exemplaire. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Pas dansé à Lomano Maillet. Qui n'a pas dansé un peu partout? Succès mondial, eh bien, ce sont des Moldaves. C'est Ozon, Dragostea Dintei de Ozon, qui avait été un tube extraordinaire dans les années 2000, 2005, je ne sais plus, mais enfin, ça avait été énorme. Eh bien, ce qui est aussi assez énorme également, ce sont les résultats du référendum. Alors, c'est très intéressant comment se passent les élections, pas seulement en Moldavie, mais là, on va parler de la Moldavie. Alors, la veille, donc, pendant toute la nuit, le non était à dépasser le oui à 2% des résultats, vraiment. Et après, le oui, le matin, 50,28%, donc c'est le oui, donc adhésion à la Moldavie, voilà, très bien. Et là, Maia Sandu, président de la Moldavie, qui était évidemment pour l'entrée, qui est totalement pour l'entrée, on la comprend, de la Moldavie dans l'Union européenne, et elle a dit des groupes criminels agissant de concert avec des forces étrangères hostiles aux internationaux ont attaqué notre pays à coups de dizaines de millions d'euros, de mensonges et de propagande. Et en même temps, on aime le en même temps, vous savez, ici. Ursula von der Leyen se réjouissait et surtout disait que l'Union européenne, la Commission européenne, va accorder, dans le cas où le référendum était positif, 1,8 milliard d'euros à l'Union, à la Moldavie. 1,8 milliard d'euros. Vous voyez, nous sommes très généreux avec les nouveaux, les pays qui entrent lorsque l'enfant paraît. Eh bien, l'Union européenne applaudit à grands cris et donne beaucoup d'argent. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, évidemment, on est juste avant les élections américaines et Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a dit, à l'approche du second tour de l'élection présidentielle en Moldavie, le 3 novembre, c'est le 3 novembre, 2 jours avant les États-Unis, avant l'élection aux États-Unis, les États-Unis craignent que la Russie ne tente à nouveau d'empêcher les Moldaves d'exercer leur droit souverain à choisir leurs propres dirigeants. Voilà, écoutez, c'est très très fort. Évidemment, en ce moment, comme vous le savez, il y a le sommet des BRICS à Kazan. On en parlera très longuement dans l'émission de demain. Sommet des BRICS à Kazan, aussi important que l'élection américaine du 5 novembre. Eh bien, voilà, on voit encore que le bouleversement du monde et la guerre, est-ce qu'on peut dire la guerre froide, comme c'était dans les années 50, 60, 70? Non, mais c'est une nouvelle guerre, effectivement, une guerre à bas bruit, et espérons qu'elle le reste, qui se prolonge, et voyez, qui ça passe par la Moldavie, voilà, à quelques milliers de voix près. Eh bien, le sort du monde, le sort d'un pays change complètement, c'est très intéressant, et c'est pour ça que je rappelle, et moi je le dirai, les élections. Quand vous voyez qu'il y a des élections électroniques, qu'il y a des élections avec le vote numérique, méfiez-vous. Le vote numérique est susceptible de provoquer toutes les manipulations possibles et imaginables. Dans quelques pays qu'on soit, et deuxième piège à manipulation, c'est le vote par correspondance. On peut tout faire avec un certain nombre d'enveloppes et un certain nombre de signatures dans un certain nombre d'institutions. En fait, c'est sur papier que ça doit se passer le même jour et pas 3 semaines ou 3 jours à l'avance ou 3 jours après, comme aux États-Unis, avec carte d'identité, avec tout ce qu'il faut pour être sûr qu'il y a un vote, une voix, un homme ou une femme et un citoyen pour répondre, et non pas des fabrications de dizaines de milliers de bulletins. Et aujourd'hui, malheureusement, avec le numérique, c'est très facile. Voilà, ça s'est passé en Moldavie, et bien écoutez, c'est très bien. Il y a eu des bulletins qui ont été trouvés à 5h du matin, alors que le non gagnait la veille à 2% de plus.
Voilà, c'est très intéressant. Ça s'appelle les élections. Vous allez me dire que dans les pays totalitaires, et Dieu sait s'il y en a, il n'y a pas d'élection du tout. D'ailleurs, actuellement, en Ukraine, il n'y en a pas. Ça se passe un peu partout comme ça, mais contrôlez. Soyez toujours très vigilants pour vous et pour les autres. Et puis si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, que ce soit sur l'affaire Andy Kerbrat ou alors la Moldavie, un seul numéro à composer, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Lidl